Celui-ci. Bonjour, je suis la maquilleuse qui vient faire un essai maquillage de la marionnette. Alors, on commence. Le sentiment pour elle. J'attends juste que son bébé naisse pour utiliser le sang du cordon pour sauver Yuan Yuan. Vraiment? Vraiment, libère-les. Alors promets-moi de ne sauver que moi seule. D'accord, je te le promets. Non, je ne te crois pas, sauf si tu m'embrasses devant Chuxalian. D'accord. Chuxalian, l'argent de la famille est pour ton frère. Même si tu es première, je ne te donnerai pas un sou pour l'université. Si maman ne me donne pas les frais de scolarité, je dois travailler toute seule. Patron Gilles. Patron Gilles, madame me harcèle pour vous trouver quelqu'un. Quel genre de fille tu aimes? Dis-moi donc. Purée immaculée. Toi, tu vas porter ces fleurs à la salle de méditation tout à l'heure. D'accord. Michel, viens voir. Masse ronde, il doit bien y en avoir une qui te plaît, non? Frérot, regarde-moi. Je ne crois pas que tu aies l'esprit si pur et détaché de tout. Oui, Sean, c'est votre mère, la vieille prof de médecine qui a préparé cet encens pour toi. Cette fois, tu ne pourras pas résister. On dirait que l'encens aphrodisiaque prévu pour mercredi me fait l'effet. Non, je ne fais que livrer des fleurs. Mais papa, je me bats jusqu'à la mort. Je suis pas là pour te servir. Pourquoi tu fais ça? Tu veux augmenter le prix? Pas question, prends ça, on est quitte. N'essaie pas de me faire chanter avec ça, je n'aime pas les complications. Directeur. Tu n'auras plus à souffrir autant. J'abandonne volontairement le traitement. Je ne te laisserai jamais mourir. Cette boucle de dragon, vous la voulez? Sans couvrir les frais médicaux? Je ne veux pas d'argent. La maladie de cet enfant, je m'en occupe personnellement. Mettez tous les frais sur mes comptes. Merci beaucoup, madame. Je vous revaudrai ça. Wu Shen, tiens l'enfant. Quoi?
Tu as pas donné la boucle de dragon en jade de notre famille. À une fille? Elle a eu ton enfant. Tu dois l'épouser. Je suis stérile. Et puis c'est juste une femme qui vend son corps. Elle mérite pas d'être ma femme. Qu'est-ce que tu veux dire vendre son La corps? fille avec qui tu as couché il y a 5 ans, c'est pas moi qui l'ai payée. Ça va? J'aurais jamais cru que Wu Shen serait si fougueux pour sa première fois. Ah oui, c'est vrai. Voici un chèque de 5 millions. C'est ton paiement. Utilise comme tu veux. Prends-le. Je vous ai dit que je ne suis pas une prostituée. Écoute, mademoiselle. Quoi? Monsieur Jin l'a choisi? Qu'est-ce qui se passe? C'était une petite fille pure et innocente. Elle venait juste de finir le bac et elle travaillait. Ah, quel gâchis. Surtout ne dis rien de cette histoire. Ça ternirait la réputation de Monsieur Jin. J'avais peur que ça nuise à ton image, alors j'ai étouffé l'affaire. Tu dis qu'elle se prostitue. C'est pas un peu injuste, Monsieur Jin? Maman, fais un test de paternité entre l'enfant et moi. Je suis à Échamps. Je rentre tout de suite. Un enfant? Je m'en occupe tout de suite. Eh bien, toi alors, tu as de l'argent et tu ne l'envoies pas à ton frère. Pourquoi tu soignes cette caisse? Qu'est-ce que vous voulez faire? Papa, maman, qu'est-ce que tu fais? Le médecin a dit que Yuan Yuan est encore petite et très fragile. Elle ne peut pas sortir. Osez-la vite! Aidez-moi, s'il vous plaît. Je suis sa grand-mère. Elle a des troubles mentaux. Elle va tuer l'enfant. Pauvre petite. Maman, lâchez-moi! Je veux maman! Yuan Yuan va très mal. Lâchez-la vite! L'enfant va mal. Arrêtez-la. Ne retardez pas les soins. Oui. Wu Shen, les résultats sont arrivés. C'est bien ton enfant. Cet enfant est vraiment malade. Une jeune fille seule avec un enfant, c'est trop dur. Viens vite. Je viens de finir le lycée. Je suis venue ici pour gagner de quoi payer mes études. Je ne me vends pas. Tu joues bien la comédie. Mais elle est vraiment pas. Yuan Yuan, désolé, je n'ai pas pu te protéger. Si tu avais un papa, tu ne souffrirais pas comme ça. Papa! Ce pendentif, c'est le cœur de l'enfant qui me l'a donné. C'est du jade. Il doit valoir cher. Je te le donne. Rends-moi mon enfant. Je t'en supplie. Ce salaud ne t'a rien donné de bien, espèce de pute. Dégage! Maman! Yuan Yuan! Yuan Yuan! Oh! Yuan Yuan! Oh là là, cet enfant va mal. Elle va vraiment mal. Bon, on peut toujours la démenter et la vendre. Oui, démonté et vendu. Tu oses toucher à ce qui m'appartient. Tu oses toucher à ce qui est à moi. Mon enfant. Tu oses les toucher. Tu es mon papa? Hmm. Tu es venu nous sauver, maman et moi? Papa, pourquoi tu lui as donné l'enfant? Je ne sais pas. Je me suis fait avoir par ces grands heures. Désolé, j'arrive trop tard. Laisse-moi d'abord voir l'enfant. Les premiers secours d'abord. Vite, vite. Donne-moi vite l'enfant. Allez, allez, allez. Tu vas encore dire que je me vends? Ce n'est pas ça. Je n'avais pas pensé que l'enfant était en danger. Ne dis plus rien, je sais tout, je te fais confiance. Tuxalian, traîtresse qui coûte de l'argent? Quoi? Tu as appelé ton amant pour nous faire peur? Sale pute, ton bâtard né en mariage, à quoi ça sert? Autant que je le vende. Ces paroles ne retomberont que sur toi.
PFFD, je te dis, arrête tes trucs bizarres. Je ne crois ni au karma ni au Dieu. Aujourd'hui, même si c'était un dieu, Ma famille! Michel, puisque tu oses frapper mon fils. Je vais te tuer à coups de poing. Toi, fille indigne, tu oses même laisser ton amener des gens pour nous frapper. Tu n'as pas peur que le ciel te punisse? Yuan Yu, elle veut que crête Comment pouvez-vous faire ça? Vous avez Je encore suis de ton l'humanité? père. Quoi que je fasse, tu dois l'endurer. sa main a touché ma fille, elle ne peut plus servir. Quant à sa bouche, La garder ne sert à rien non plus. La pietà! La suite n'est pas faite pour tes yeux. Une villa en bord de mer, une couronne royale, un parc d'attractions pour enfants, un ensemble de bijoux en jade de glace, un trésor familial en or et jade. Belle-sœur, accepte-les Non, s'il non, te non, plaît. je ne veux pas de tout ça. Cette nuit-là n'était qu'un accident. Je ne vais pas vous menacer avec l'enfant. Je sais tout. J'ai mal compris avant. Pardon. Xiao Liang, avant, notre famille t'a fait du tort. Tout ça, c'est la compensation de la famille Jin pour toi et l'enfant. Quant à comment tu veux que ce garçon te dédommage, dis-le. Même si tu veux les étoiles, je le forcerai à trouver un moyen de te les décrocher. Je ne veux rien. J'espère juste que Yuan Yang grandisse en bonne santé. Quelle fille adorable. Maman. Yuan Yang, tu es réveillé? Tu te sens bien quelque part? C'est mon papa? C'est mon papa? Oui, je suis papa. Ma petite chérie, je suis grand-mère. Viens, on va d'abord te mettre ce pendentif porte-bonheur. Notre petit trésor doit absolument vivre très longtemps. Maman, maintenant, tu n'auras plus jamais à m'élever toute seule. Yuan Yang a une famille maintenant, un papa, une grand-mère. C'est vrai, notre Yuan Yang a une famille maintenant. Tu as une famille maintenant toi aussi. L'enfant s'est réveillé, je vais la ramener à la maison pour la soigner tout de suite. Pourquoi tu t'approches si près de moi d'un coup? Il faut vite que je guérisse pour qu'on puisse avoir des enfants et soigner Yuan Yang. Ça fait mal. Non, ça va. Je vais d'abord voir Yuan Yang. C'est bon, j'y vais toute seule. Attends. Comment tu peux encore être comme une gamine qui sait pas prendre soin d'elle? Marcher pieds nus sur le sol, et si tu tombes malade? Donne-moi ton pied. C'est un de rechange qu'on a à la maison. Après le repas, on trouvera un endroit pour t'en acheter des biens. Alors, quel genre le va bien? Eh bien, avec des petits lapins, des petits chats.
Je suis plus une enfant. Pour moi, tu resteras toujours mon bébé. Yuan, il est temps de prendre nos médicaments. Ouvre la bouche. Voilà. Bois encore un peu d'eau. Yuan, viens vite. Maman. Maman, papa, regardez. Grand-mère m'a acheté plein de jouets. Merci, professeur Gilles. Pourquoi tu l'appelles encore professeur Gilles? C'est trop distant. Appelle-la maman. Maman. Ah, c'est mieux comme ça. Comment va Yuan? L'état de la petite demoiselle s'est stabilisé. Avec un traitement normal, tenir jusqu'à la naissance de votre enfant ne pose pas de problème. Merci pour tout. Papa et maman, dépêchez-vous de me faire un petit frère ou une petite sœur, sinon c'est dur quand je suis malade. Oh là là, regarde notre Yuan, comme elle est sage. L'enfant est encore là. Tu recommences. Pose-moi tout de suite. Ah, c'est ma enfant libre d'écrire. S'il te prend pas dans ses bras, qui d'autre? Notre Yuan aussi. Tu as quelqu'un pour la porter. Allez, on emmène nos gros et petits trésors faire du shopping. On y va. Monsieur Gilles, nous avons évacué tout le personnel non concerné. Monsieur, jeune maître, madame, petite demoiselle, bonjour. On avait dit qu'on venait juste acheter des pantoufles, non? Madame, ces pantoufles sont des cadeaux. Y amènent des modèles par enfant. Faites essayer tout ça à Xiaoliang et Yuan. Non, non, non. 장난스레 깜짝 놀라게 한 너 순경들의 Yuan veut porter les mêmes que papa et maman. Monsieur Gilles ne portera pas ce genre de vêtements. Laisse-moi essayer. Bien sûr. C'est pas un peu trop tout ça? Pas du tout. Comparé à tout ce que tu as enduré avec Yuan, ça ne représente rien. Quelle journée va prendre un bas? Tu veux que je t'aide? Ah, non, non, pas besoin. Qu'est-ce que je fais? On vient juste de se retrouver, et déjà, ça? Pour mon enfant, je peux tout faire. Si c'était pas pour soigner Yuan, j'attendrais que tu m'aimes vraiment de ton plein gré. Yuan, arrête, je dors encore un peu. Tu as fait un cauchemar? Désolée, c'était pas volontaire. Je vais donner ces médicaments à Yuan. Allez, Yuan, prends tes médicaments. Papa, qu'est-ce que tu fais? Tu pourrais au moins chasser les moustiques pour maman. Yuan. Je ferai attention la prochaine fois, je chasserai les moustiques pour maman. Yuan, on prend nos médicaments. Viens. Voici la carte bancaire. Et les dossiers des parents.
Et ça aussi, apporte tout ça au professeur comme cadeau. D'accord. Maman ou Shen, on y va avec Yuan Yang. Grand-mère, papa, au revoir. Au revoir. Tu as spécialement enchéri sur cette pierre de jade impériale verte de 50 millions à la vente aux enchères pour l'offrir au professeur? Mieux vaut prévenir que guérir, c'est juste un peu plus d'effort. Yuan est fragile, avoir quelqu'un pour veiller cela le rassure. Bien. Prépare la voiture, direction l'école maternelle privée Eton, pour discuter du rachat. Comment ça? L'Anjou se lance aussi dans l'éducation maintenant? Maintenant, oui. Mieux vaut ne pas révéler la relation entre Yuan Yang et Wu Shen, ça pourrait mal se passer. Tu joues à quoi? Pose-toi, je suis pressée. Madame Zhang, voici un cadeau pour vous. Oh, Madame Li, ce sac Hermès vaut plusieurs centaines de milliers. Venez, je vais m'occuper de vos formalités. Maîtresse, c'est ma maman qui était là en premier. Bon, Lan, j'ai regardé ton dossier. Ta mère n'a que le bac et ton père n'a même pas de dossier. Notre école maternelle et on n'accepte pas les petites mendiantes de famille inférieure comme toi. Dégage vite. Madame, même si j'ai que le bac, notre Yuan Yang est très intelligente et on a l'argent pour payer les frais. Ah oui, on vous a aussi préparé un petit cadeau. Apporter une pierre comme cadeau? Où est la sécurité? Fais sortir les deux mendiantes. Comment ça peut être une pierre? On me l'aurait échangée, mais je l'ai gardée tout le temps. Ah, madame, il doit y avoir un malentendu. C'est pas une vieille pierre. Maman, regarde comme je shoote bien. Je vais aller au cours de foot. Oh mon chéri, je vais dire à ton père de t'inscrire au foot. Et comment vous faites ça? Même pas d'excuses. Vous deux mendiantes, vous méritez que mon fils vous présente des excuses. Maman, violet, je veux pas être dans la même classe que des mendiants. On n'est pas des mendiants. Mon papa, il est super fort. Petite mendiante. Tu racontes quoi? Ta mère est une mendiante? Ton papa, c'est au mieux un gros mendiant. Arrête de la frapper. Yuan Yang, elle est malade. Ça va mal finir si tu continues. Si elle meurt, elle meurt. Monsieur J, le groupe Longju va investir 10 milliards au nom de la fille de J. Drake dans votre école. Pour faire de Eton la meilleure école maternelle privée au monde. Que Monsieur Jin choisisse de confier son enfant à Eton, c'est une chance pour tous nos enseignants et élèves. Directeur, c'est grave. La femme et l'enfant de Monsieur Jin ont été frappés. Vous ne méritez pas d'être mère, ni enseignante. Tu oses encore répondre? Ah! Papa, viens vite me sauver. Qui ose la toucher? Qui ose la toucher? Lève-toi vite, Yuan Yang. Yuan Yang. Papa, tu es enfin arrivé. Je suis arrivé trop tard. Envoyez l'équipe médicale immédiatement. Pour qui tu te prends pour oser me pousser? Tu sais qui est mon mari? Madame Li, calmez-vous. Vu l'allure de cet homme, il doit être riche et puissant. Et alors s'il a de l'influence? Mon mari est directeur du groupe Longju. À part Ginny Greg qui contrôle le groupe Longju d'un nombre qui peut rivaliser avec mon mari. Tu oses défier, madame? Tu crois pas qu'un ordre de monsieur lui suffit pour détruire ta famille? J'ai déjà envoyé un message à mon mari. Il arrive. Si vous vous mettez à genoux tous les trois pour me faire 5 courbettes, je pourrais te pardonner. C'est vous qui devriez vous agenouiller. Je veux voir qui ose faire... Je veux voir qui fait s'agenouiller et se prosterner ma femme. Chérie!
C'est toi qui malmènes ma femme, hein? C'est l'amant de cette mendiante. Il a osé me frapper. Tu dois absolument me venger. Chérie, sois tranquille. S'il ose te toucher un cheveu, aujourd'hui, je le lui ferai payer 100 fois 1000 fois. Tu fais encore le malin. Tu sais à qui tu as affaire? Juste deux sales mendiants, rien de plus. Exactement. Ils offrent même une pierre pourrie. C'est vraiment risible. Ignorant. Ce bloc vaut 50 millions. C'est une pierre brute de jade vert impérial. Quoi? Une pierre brute de jade vert? Celle-là n'a pas été acquise par Maître Gilles le mois dernier? Il serait Maître Gilles? Impossible. Maître Gilles ne s'approche jamais des femmes. Comment pourrait-il avoir enfant? Et toi, ne crois pas qu'avec quelques infos glanées, tu peux venir ici arnaquer et raconter n'importe quoi. Exactement. Mon papa ne ment pas. Petite mendiante, vous êtes tous des manqueurs. Vous devriez aller mendier sous les ponts. Tu oses frapper ma femme? Chérie! Toi! Comment tu t'appelles? Moi, je garde toujours le même nom. Je suis Li Gang, directeur général du groupe Longju. Tu as peur maintenant. Éliminez-le. Li Gang est licencié et nous poursuivrons sa responsabilité légale pour ses méfaits au nom de l'entreprise. Tu rigoles? Juste un coup de fil et je suis viré? Tu sais que mon mari dirige tout le groupe Longju? Désolé, jamais entendu parler. Toi! Et c'est le chef du personnel? Oui, c'est moi. Quoi? Me virer? Et je dois payer 100 millions pour avoir nuit à l'image de l'entreprise? Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? C'était sûrement un appel d'arnaque, non? Non, ce n'était pas une arnaque. C'était vraiment le numéro de notre boîte. Directeur Jean, nous sommes aveugles. Nous vous avons offensé, vous et madame. J'ai merdé, C'est ta faute, sorcière. Sans toi, j'aurais jamais offensé le directeur Jean. Directeur Jean, c'est notre faute. Pardonnez-nous. C'est 100 millions. On ne peut vraiment pas les payer, directeur Jean. Oui, c'est ma faute. Chacun récolte ce qu'il sème. Ils font trop de bruit. Tu peux pas payer? Débrouille-toi. Dégage! Tu déranges notre directeur, Jean. Allez, on s'en va. Il est vraiment directeur Jean. Alors cette pierre, c'est du jade impérial brut. Yuan. La maîtresse est méchante. Je veux plus lui donner ma pierre. Yuan, la maîtresse s'est trompée. Tu me pardonnes? Tu viens de m'embêter avec cette méchante dame. Je te pardonne pas. J'ai jamais entendu dire que le directeur Jean était marié. Cette Chu Yuan et Chu Xinliang, c'est sûrement des bâtards cachés. Au directeur Jean, elle vient d'arriver, elle n'avait pas votre dossier, et elle n'a qu'un niveau lycée. Et cette gamine a une maladie héréditaire, on sait même pas si c'est vraiment. Ce n'est sûrement pas à vous. Tu as un sacré culot. Directrice, pourquoi tu me frappes? Va présenter tes excuses à Monsieur Jean et à Madame. Directrice. Monsieur Jean a le pouvoir et l'influence, il contrôle la moitié de l'économie mondiale. S'il pouvait me regarder ne serait-ce qu'une seconde, notre école maternelle décollerait. Monsieur Jean, je vais la virer immédiatement. Je publierai un communiqué pour qu'elle ne puisse plus jamais travailler dans l'éducation. Directrice! Tu crois que Monsieur Jean ne voit pas ton petit jeu? J'ai eu tort, Monsieur Jean. Pardonnez-moi, je vous en prie. Désolée, Madame J. Désolée, j'ai perdu la tête. Pardon, j'ai eu tort. Madame J. Désolée, petite demoiselle, j'ai perdu la tête. Dégage. Fiche le camp. Monsieur Jean, je les ai tous virés. Alors, pour l'investissement? Toi aussi, dégage.
Où est mon dossier? J'ai oublié de l'apporter. Tu penses toujours à tout pour Yuan, tu ne peux pas avoir oublié. Directrice Chu, tu m'en veux encore? J'avais peur de te déranger. Me déranger pourquoi? Oh non. Maman aurait dit quelque chose qui allait fâcher papa. Papa, maman, j'ai mal. Vous pouvez me faire un bisou? Bien sûr, ma chérie. Non, papa et maman ensemble. Un de chaque côté. D'accord, viens. Qu'est-ce que vous faites? Elle est petite, elle ne comprend pas. En fait, elle comprend très bien. Et papa a pardonné à maman. Yuan est la gardienne de l'amour de papa et maman. J'ai été trop pressé tout à l'heure. Je devrais lui laisser du temps pour s'adapter. Qu'est-ce qu'il y a? Papa a sûrement froid aux mains. Maman, tu dois bien réchauffer papa. Tes mains ne sont pas froides. Ou alors elles sont trop chaudes. Tu sors juste pour une inscription? Comment tu reviens tout blessé comme ça? Bois un peu, c'est une soupe que j'ai préparée moi-même. Bois. Maman, ça va? Tu es malade? Je vais bien. Maman, ce n'est pas que votre soupe n'est pas bonne. C'est mon estomac qui fait des siennes. Allez, à l'hôpital. Et pourquoi l'hôpital? Pose Xiaoliang, pose-la vite. Doucement, doucement. Tu as oublié ce que je fais dans la vie? Avec la réaction de Xiaoliang, elle ne serait pas enceinte. Yuan va avoir un petit frère ou une petite sœur? Yuan, laisse-moi d'abord examiner. D'accord. Xiaoliang. Elle est vraiment enceinte. Yuan peut enfin être sauvé. Les prochains mois vont être difficiles pour toi. Ce ne sera pas difficile. Ma reine, Nishen. Qui sont-ils? Xingling. Regarde ma mémoire. J'ai failli oublier que tu revenais de voyage d'affaires aujourd'hui. Xiaoliang, voici ma fille adoptive. Elle s'appelle Xingling. Tu peux l'appeler Xingling. Ma mère adore adopter des fils et filles de cœur. Et arrête de dire n'importe quoi. Xingling, voici la femme de ton frère, Xiaoliang. Et voici ma petite fille adorée, Yuan. Yuan, dis bonjour à tante. Petite tante. Bonjour. Que, belle maman, je ne savais pas que Wuchen avait déjà un enfant. C'est la première fois que je les rencontre, je n'ai rien préparé. Oh, ce n'est rien du tout. Quand le bébé de Xiaoliang naîtra, tu pourras offrir des cadeaux aux deux en même temps. Quoi? Il y en a encore un autre? À vrai dire, notre famille y a vraiment de la chance. Men, félicitations vraiment. Au fait, Wuchen, emmène Xiaoliang acheter des compléments pour la grossesse. N'oublie pas, prends ce qu'il y a de mieux. Je vais venir aussi. Bien sûr. On ne peut rien faire sans notre Yuan. Allez-y vite. Attendez. Wuchen,
Justement, je dois faire une étude de marché. Je viens avec vous. Je vous aiderai à choisir. Dis donc, la filière étrangère de l'Église de Mora. Sors vite, je t'attends dans la voiture. Une minute. L'entreprise a une urgence. Pas de souci. Vas-y d'abord. Xalian nous emmènera moi et Yuanian. Oui, Wushen, je vais bien m'occuper de Xalian. Elle est enceinte et s'occupe seule de l'enfant. C'est pas pratique bien d'avoir quelqu'un pour aider. D'accord. Je viendrai te chercher plus tard. Bien. Allez-y alors. Xalian, comment tu as rencontré Wushen? Un accident. Quel accident? Wushen était drogué à ce moment-là. Alors... Je vois. Évidemment, Wushen ne peut pas avoir de sentiments. Bien sûr, juste ses responsabilités envers les étudiants Wushen. Tu vas voir comment je vais te régler ça tout à l'heure. Voilà la meilleure pharmacie de médecine chinoise de notre ville. Il paraît que leurs ancêtres étaient médecins impériaux. Désolé, seuls les membres diamants peuvent entrer dans notre boutique. Il y a vraiment ce genre de règles? Encore une fauchée. Exactement. Carte diamant. Madame Xiao, entrez, je vous prie. Chu Xalian, je vais te faire comprendre que l'écart entre toi et moi ne se limite pas à ça. Xalian, on y va. Même, d'accord. Voici les 3 trésors de notre boutique. Ginseng millénaire, champignon lingxi millénaire et lotus des neiges exemplaires. Chacun d'eux est un produit d'exception absolue. Si on les mettait aux enchères, on n'arriverait même pas à 100 millions. C'est la première fois que je vois des plantes médicinales si précieuses. Vraiment une paysanne. Tout la fait briller les yeux. Tu as des compléments pour femmes enceintes? Oui, mademoiselle. Je vais tout de suite charger notre médecin pour qu'il prenne bon pouls. Patientez un moment. Xalian, on fait juste un tour. D'accord. Allons-y. Désolé, notre nez de saïl. Où est mon ginseng? Où est mon ginseng? C'est toi, petite voleuse, qui l'a pris. Méchante dame, maman n'a rien volé. Tu te trompes peut-être? Je n'ai pas volé de son ginseng millénaire. Et tu dis que tu n'as rien volé? Moi, je vois bien que c'est toi, sale type, qui a les mains baladeuses. Comment ce ginseng se retrouve dans mon sac? Quoi? Il aurait pris vie et sauté tout seul dans ton sac? Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Ah, Xalian. Xalian, tu as vraiment étourdi. Ce que tu veux, Wushen te l'achètera naturellement. Pourquoi tu voles? Xalian, tu étais à côté de moi tout à l'heure, non? Aide-moi à témoigner. J'étais sur mon téléphone pour les messages du travail. J'ai pas fait attention. Espèce de garce! Non seulement tu voles, mais tu accuses les autres. Je vais te régler ton compte. Yuanian! Papa, au secours! Compile les données et envoie-les-moi. Mon Dieu! Tu as abîmé les plantes médicinales de notre boutique. Ne suffira même pas à rembourser. Maman, ne fais pas de mal à ma maman. Tu es méchante. Sale gosse. Je vais m'occuper de toi tout à l'heure. Dégage. Yuanian, Non, je suis enceinte. Bon sang ne saurait mentir. Tel père, tel fils. C'est vraiment trop injuste. Je n'ai jamais volé ce ginseng. Tu as volé. Et toi, petite pauvre? Ne touche pas à ma Yuanian. Demi-tour immédiat, direction le centre commercial. Et cette réunion internationale alors? Tous les actionnaires t'attendent. Demi-tour tout de suite. Xinliang, tu devrais avouer. De toute façon, rien n'a disparu.
C'est pas moi qui ai volé. Pourquoi j'avouerais? Parfait. On va voir si tu es plus dur à cuire que Titi. Méchante, arrête d'embêter maman. Tiens, et voilà la petite en plus. Tu vas voir ce que je... Tu oses toucher à mes jambes? Emmenez-la. Monsieur Jin, c'est elle qui a volé la médecine. Je ne faisais que lui donner une leçon. Si j'avais su qu'elle était ta femme, je n'aurais jamais osé. Wu Shen, je n'ai pas fait ça. Wu Shen, je crois que Xin Liang n'a pas volé le ginseng millénaire exprès. C'est sûrement la première fois qu'elle voit ce truc. Elle l'a mis dans son sac par accident. Je n'ai vraiment rien fait. Je sais pas vraiment pourquoi ce ginseng s'est retrouvé dans mon sac. Si je dis ça, il ne va pas me croire. Il va sûrement penser que je suis une voleuse. Papa, j'étais tout le temps avec maman. Elle n'a vraiment rien volé. Tu es sa fille. Bien sûr que tu vas la couvrir. Ah! Tu oses critiquer la fille de Monsieur Jin? La fille de Monsieur Jin? Vous voulez dire que c'est Madame Jin? Tu viens seulement de la reconnaître. Tu es aveugle ou quoi? Il ne pourra pas laisser tomber. Ça touche à la réputation de la famille Jing. C'est pas bien si ça fait du bruit. Ça concerne la réputation de ma femme. On ne peut pas laisser passer. Vérifiez les caméras. Oui. Wu Shen est toujours très intelligent dans son travail, mais cette fois il est venu pendant ses heures de bureau pour cette femme, mais en plus il perd du temps à vérifier pour elle. Monsieur Jin, voici la vidéo de surveillance du magasin. Voici la vidéo de surveillance du magasin. J'ai contacté le personnel. Ils disent qu'ils font de la maintenance. Les enregistrements d'aujourd'hui sont introuvables. Je savais déjà que la surveillance était en panne. Quoi qu'il arrive maintenant, Shuk Sang-Liang porte déjà la marque de voleuse. Sans image de surveillance, juste parce que le ginseng était dans le sac de ma femme, tu l'accuses d'être une voleuse? Mais il n'y avait personne d'autre dans le magasin à ce moment-là. Est-ce que cet homme l'a sorti pour le remettre dedans? Qu'est-ce que tu racontes? Comment j'aurais pu mettre le ginseng dans le sac de Xalian? Elle ne fait qu'une supposition. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Oui, Shen, j'ai juste peur que tu me suspectes. Je n'ai vraiment pas mis le ginseng millénaire dans le sac de Xalian. Je le jure. Oui, Shen, tu me crois, s'il te plaît? Contacte l'organisme, on va faire une reconnaissance d'empreinte. Oui, Shen, tu ne me crois toujours pas. Je crois aux preuves et à Xalian. Je ne fais que séjourner temporairement chez les J, mieux d'éviter de créer des tensions entre Wishen et sa sœur. Wishen, laisse tomber. Du moment que tu me fais confiance, ça me suffit. Je n'ai jamais douté de toi. Avec ces mots de ta part, peu importe ce que les autres pensent de moi. Allons-y, il faut soigner la blessure de Yuan Yang. Oh, every time I see you, Cette femme. Ne t'inquiète pas, je vais envoyer quelqu'un s'en occuper. La façon dont elle a traité ma belle-sœur, je vais lui faire payer au centuple. Monsieur Jin, j'ai tort, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Pardonnez-moi, Monsieur Jin. On récolte ce que l'on sème. J'ai tort, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Pardonnez-moi. Kiao Xini ne va certainement pas te laisser Wishen sur un plateau. Et depuis, le prince et la princesse vécurent heureux ensemble. Pourquoi tu ne me dors pas encore? Papa, pourquoi quand tu n'es pas là, il y a toujours quelqu'un qui embête maman et moi? C'est ma faute, je n'ai pas su bien vous protéger. Je n'irai plus au bureau, je resterai près de vous. Non, ça ne va pas. Tu ne peux pas négliger ton travail. Je peux travailler à la maison. Et si on faisait comme ça? Si tu ne peux vraiment pas être tranquille, demain Yilan, Yulan et moi on vient au bureau avec toi, juste à côté de toi. Qu'est-ce que tu en dis? Tu es d'accord? Bien sûr que je suis d'accord. Ça me permettra d'apprendre plein de choses. J'ai peur que tu me trouves trop diplômée. Que tu m'empêches de venir. Si tu veux venir, tu peux y aller tant tu veux. J'ai encore une petite demande. C'est la première fois qu'elle me demande quelque chose. Au bureau, pas besoin de révéler notre relation. Je veux apprendre en partant de la base. Tu veux tant que ça prendre des distances avec moi? Non, non, ce n'est pas ça. C'est bon, j'ai compris. Je respecte ton choix. Il est tard, Yuan va se coucher. Maman, papa n'est pas content. C'est parce que je veux aller au bureau qu'il est contrarié? Maman, pourquoi tu n'es pas contente?
Tu n'as pas bien dormi. Dors un peu plus. Ça ira mieux. Tu vas où? Maman va bien dormir avec papa, d'accord? Il ne rentre même pas dans la chambre. À quoi tu penses? Je croyais que tu étais fâché. J'étais un peu fâché, c'est vrai. Pardon, j'ai eu tort. Je ne sais vraiment pas quoi faire de toi. Comment je pourrais t'en vouloir? Je suis allé chercher des médicaments. Je peux le faire toute seule. Non, laisse-moi faire. Voilà, maintenant dors. Attends. Mais d'abord la coupe. Oh, c'est pas la peine. Quand j'attendais Yuan, j'ai jamais utilisé ces trucs. Mais maintenant je suis là. Ce que les autres ont, tu l'auras. Et ce qu'elles n'ont pas, tu l'auras aussi. Je peux le faire moi-même. Sois sage, reste tranquille. Non. Pas les 3 premiers mois. T'inquiète, je sais ce que je fais. Je ne ferai rien qui puisse te faire du mal. N'aie pas peur. Le grand Jiyan des cercles de Pékin qui n'applique personnellement de l'huile anti-vergeture. Voilà, on remettra ça demain soir. Je vais prendre une douche, dors d'abord. Tu viens pas de te doucher? Je viens de me doucher. Bon, j'ai compris. Vas-y vite, tu travailles demain. Yuan fait ses devoirs ici, je vais travailler. D'accord, maman. Va travailler tranquille. Yuan t'attend sagement ici. Bien. De quel service? Qu'est-ce qu'elle a, cette gamine? Ah, chef, je suis une nouvelle employée de cette année. Shu Kanglian, c'est mon enfant. Avec un diplôme de lycée, comment tu as fait pour entrer ici? Tu sais où tu es? Ah, avec ton niveau d'études pour tu peux nettoyer les toilettes, tu comprends? Et tu veux rester au bureau à te la coller douce? Monsieur, ne parlez pas comme ça de ma maman. C'est la meilleure femme du monde. Qui t'a autorisé à l'amener ici? Chef, Yuan est très sage. Elle restera juste dans la salle de repos à faire ses devoirs. Elle ne dérangera pas le travail de tout le monde. Tu dis qu'elle me dérange pas, alors elle me dérange pas. C'est une putain d'entreprise ici, pas chez toi. Mais... Mais quoi, mais? Sortez! Une écrit avec un diplôme de lycée, on se demande qui elle connaît pour être entrée, vraiment sans vergogne. C'est moi qu'elle connaît. Président J. Tu oses la toucher? Monsieur Jin, je ne savais pas que c'était votre homme. Si j'avais su, je n'aurais jamais osé. Vraiment? Tous ceux qui lui ont manqué de respect ici, moitié de salaire en moins pendant 6 mois. Quant à toi, rétrogradé employé ordinaire, muté en Afrique. Monsieur Jin! Tu emmènes l'enfant se reposer là-bas. D'accord, on y va. Jillian, toutes mes excuses pour tout à l'heure. Désolée. C'est rien. Jillian, quelle est ta relation avec Monsieur Jin? Monsieur Jin, c'est mon papa. YE. Ici c'est le bureau. On ne peut pas chanter des comptines comme de papas et papis. Ouais, Monsieur Jin, on est juste de la famille éloignée. Jillian, tu travailles en entreprise maintenant? Je viens apprendre un peu. Je vais porter les rapports à Wushen. On se parle plus tard.
Écoute, on dit que Monsieur Jin et Xingling, ils se connaissent depuis l'enfance, des amours de jeunesse. À l'époque, si la mère de Monsieur Jin, le professeur J, n'avait pas adopté Xingling comme fille, ils seraient déjà ensemble depuis longtemps. Alors si Monsieur Jin évite les femmes, c'est pour rester fidèle à Xingling? Forcément. Allez. Donc il a déjà quelqu'un qu'il aime. Ocean, le rapport est prêt, jette un œil. Je regarderai plus tard. Tu peux sortir. Un problème? Ocean, j'ai eu 2 billets de concert avec ton musicien préféré. En première rangée en cuisse, ça te dit d'y aller? Le concert commence quand? Ocean, tu veux y aller? Ça fait longtemps que j'ai pas emmené chez Aurélien quelque part. Le concert lui plairait sûrement. Les billets coûtent combien? Je te vire l'argent. Ocean est vraiment gentil, il veut pas que je sois perdant. En fait, s'il y en a un de libre, prends un de plus. Je voudrais emmener Yuan Yuan aussi. Wu Cheng, tu vas emmener Ximian avec toi? Simon quoi? Wu Cheng te cherche. Il fait peur. Chut, ne dis pas n'importe quoi. Waouh, c'est immense ici. Patron J, vous avez des instructions? Pas besoin d'être si formel. J'ai créé cet espace privé spécialement pour toi et Yuan Yuan. Prendre le thé dans ton bureau? Pas satisfaite? J'en construis un autre alors. Non, très satisfaite. Dans ce cas, madame, asseyez-vous. Allons-y. Belle-sœur, voici un chef étoilé Michelin 5 étoiles, qui vous a préparé un repas nutritif et aussi pour Yuan Yuan, une petite pâtisserie spécialement faite. Merci. C'est bon. Wu Shen, faire ça au bureau, ça ne va pas faire mauvaise impression? Belle-sœur, ne t'inquiète pas. C'est un espace privé. Les employés d'en bas ne peuvent pas Il voir. n'y a rien de plus merveilleux qu'aujourd'hui. Petite gourmande. Frangin. Yuan Yuan préfère le chocolat noir. Ce genre de chocolat. Belle-sœur préfère les saveurs douces. Comme le petit nid d'hirondelle. Alors prépare la réunion d'aujourd'hui. Nid d'hirondelle à la gomme de pêche. Waouh! C'est la journée de la femme aujourd'hui? Monsieur Jin a même fait préparer nid d'hirondelle à la gomme de pêche et goûter. Wow. C'est mon dessert préféré. Nid d'hirondelle à la gomme de... Ximian mérite bien d'être la nouvelle chouchoute de cette année. Elle met vraiment la pour des petites choses comme le goûter. Tout doit plaire à Ximian. Exactement. D'habitude, on n'a jamais eu ce genre de traitement. Sans Ximian, on n'aurait jamais pu goûter à ce nid d'hirondelle haut de gamme. Tout le monde pense que Wushen et moi, on va bien ensemble. Tu ferais mieux, patron Xia, de prendre ton bâtard et de foutre le camp de Xinjiang. Et comment ça s'écrit ça? Je te l'ai dit combien de fois déjà? C'est si simple et tu n'y arrives pas. Ce n'est pas ma faute. Wu Shen, regarde ces ragots, dans quel état c'est rendu. À mon avis, tu devrais officialiser ta relation avec ta copine pour éviter qu'elle se fasse Voyons décider. d'abord comment elle gère. Si seulement cette nuit-là n'avait pas eu lieu, comme ça je ne serais pas un obstacle entre eux. Tu vois bien qu'elle ne sait pas se défendre. Elle en pleure même. Je te l'ai dit combien de fois déjà? Ah, patron Jin. Wushen. Viens t'asseoir à côté de moi. Commençons la réunion. Juste Ximian, avec son niveau lycée. Franchement, c'est pas du tout Wushen, ça. je vais te montrer que c'est moi qui mérite d'être à tes côtés. Merde, j'ai envie de vomir.
Je suis la responsable de ce projet. Laissez-moi vous présenter l'avancement de notre projet. Suspendons. Attends, j'ai pas mal vu tout à l'heure. Monsieur Jin a vraiment pris Chuk Salian dans ses bras et il est parti. Qu'est-ce qui se passe? Xangling, tu n'es pas ami d'enfance avec Jin? Salian a une santé fragile. Et Ti, c'est une parente éloignée de Shen. Elle vient de si loin. Même si Shen ne dit rien, je dois bien m'occuper d'elle. Xangling mérite vraiment son rang de demoiselle de grande famille. Tu es si généreuse. Maman, tu vas bien? Je vais bien. Yuan Yuan, ne t'inquiète pas. Pourquoi tu m'as soudainement prise dans tes bras pour sortir? Ça fait mauvaise impression au bureau. Pourquoi je peux pas regarder? Parce que tu es une petite fille. Oncle, Yuan Yuan a grandi maintenant. Yuan Yuan peut regarder. Comment tu peux faire ça devant l'enfant? Souviens-toi bien, pour moi, peu importe quand et où, tu es ce qu'il y a de plus important. D'accord, j'ai compris. Mais la prochaine fois, pas devant l'enfant. Le concert de demain soir au Grand Théâtre de Pékin, ça Je ne suis t'intéresse? jamais allée voir un concert. Alors on y va ensemble demain soir. Pourquoi il n'y a pas de billet pour Yuan Yuan? Comment ça? Pas de billet? Je demande à Oncle Zhang de t'en apporter un. Yuan Yuan ne veut pas tenir la chandelle à papa et maman. Allez, Yuan Yuan, on y va. Ne dérange pas papa dans son travail. Non, Yuan Yuan veut jouer avec papa. Alors restez toutes les deux. Non, j'ai peur de te déranger dans ton travail. Viens, Yuan Yuan, ne dérange pas ton papa. Shen donne vraiment mon billet à cette fille? Sale garce, je vais te montrer que tu ne le mérites pas. Waouh, regarde, c'est pas le concert solo de piano du maître Douglas? Je ne pensais pas que tu t'intéressais à ce genre de musique classique. Depuis toutes ces années, il n'y a que Wu Shen et moi qui nous y intéressons. Tu préfères les variations en ré mineur de Mozart ou le rondo en la mineur? Je n'y connais rien du tout. Ah, comment ça? Qu'est-ce que tu écoutes d'habitude alors? Je n'écoute pas vraiment de musique. Mais récemment, Wu Shen met de la musique pour le bébé, pour l'éveil musical. Pour le reste, je n'y connais rien. Ah, c'est vraiment dommage. Là, c'est fait pour ceux qui savent l'apprécier. Shinlei, ne le prends pas mal. Je ne dis pas que tu ne sais pas apprécier. C'est juste que j'aimerais bien y aller aussi. Mais les billets sont limités. J'ai donné le mien à Wu Shen, du coup je n'en ai plus. Ah, ce billet était à toi? Oui. Je viens de me rappeler que j'ai quelque chose demain soir. Je n'irai pas voir le concert pour le billet. Je n'y comprends rien. Si j'y vais, je risque de faire honte à Wu Shen. Donne le billet à Xangling. Wu Shen pourra discuter musique avec elle. Vraiment, Shinlei? Tu es vraiment trop gentille. Mais si Wu Shen apprend que tu m'as donné ton billet, il va sûrement être fâché et ne plus vouloir y aller. Il adore ce musicien pourtant. Écoute, Xiaoyan, ne dis pas encore à Wu Shen que tu n'iras pas. Une fois qu'il sera là-bas, il regardera sûrement le concert jusqu'au bout. D'accord. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Je ne vais pas au bureau. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien de grave. C'est juste que je suis enceinte et j'ai envie de dormir. Va au bureau, je travaillerai depuis la maison. Ah, ce n'est pas la peine. Ça va. Va plutôt au bureau. Voici les billets pour le concert. Tu peux y aller directement ce soir. Je prendrai le chauffeur. Ça fait gagner du temps. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne me verras pas pendant si longtemps. Tu ne vas pas me manquer? Bien sûr que tu vas me manquer. Je t'enverrai des messages. Allez, va travailler. Tu vas être en retard. Écoute ta mère à la maison. Au revoir.
Qui l'aurait cru, le prince en personne s'inquiète d'être en retard. C'est que ma femme a le sens de la ponctualité. Si tu arrives en retard, je te coupe ta prime de fin d'année. Ah là là, tu parles trop. Maman, tu vas très bien pourtant. Pourquoi mentir à papa? Tu ne veux pas aller au concert? Parce que je ne connais rien à la musique. La musique, il faut l'écouter avec quelqu'un qui s'y connaît. Je ne comprendrai jamais. Le monde des adultes est si compliqué. Tiens, dis. C'est la première fois que je te vois faire autant d'efforts. Tu aurais dû m'écouter plus tôt, ça fait des années que tu fais le moine. Je ne tiens qu'à lui. Tu as bien hérité de cette passion de la famille Jing. Ling, qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Guchen, tu es vraiment attentionné. Tu as même apporté des fleurs. Guchen, le concert va commencer. On y va. J'attends Xinliang. Xinliang ne t'a rien dit? Elle a eu un empêchement. Elle m'a donné son billet. Guchen, le concert va commencer. Puisqu'on est là, allons-y ensemble. Sans Xinliang, je ne serais jamais venu voir ce concert. Guchen, même si tu ne penses pas à moi maintenant, tu le feras sûrement plus tard. Maman, depuis quand tu sais lire à l'envers comme ça? Maman, tu penses à papa? Non, pas du tout. Les affaires des gros, ça ne regarde pas les enfants. Je rêve assez, c'est tout. Maman, merci. J'ai appris une nouvelle expression aujourd'hui. Ça s'appelle dire le contraire de ce qu'on pense. Maintenant, je comprends ce que ça veut dire. Génial. Vous êtes viré. Non, 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 non. Ne leur en veux pas, c'est moi qui voulais m'occuper. Tu te sens mieux? Signor, non. Pourquoi tu as donné les billets? Je comprends pas. Dis-moi la vérité. Guchen, on est trop différents. Que ce soit notre vision ou notre statut. On vient de deux mondes opposés. Je ne suis pas à ta hauteur. On choisit pas sa naissance, mais faut-il pour autant que je renonce? Pourquoi tu pleures? Alors, c'était pas pour Xingling que tu restais chaste. Non, jamais je n'ai. Je n'ai jamais été chaste pour personne. C'est en te l'on comprend que j'ai perdu le contrôle. Alors? Quoi? Tu dis que les parents de Qiu Xaliang la cherchent pas? Envoie-moi l'adresse des parents de Qiu Xaliang. Tu auras ta récompense, c'est sûr.
Chiaro. Tu sors avec une criminelle ou quoi? Si tu peux pas payer la dot, tant pis. Pourquoi elle a ramené toute une bande pour saccager la maison comme ça? Comment j'aurais pu savoir que son père était dans ce business? Si j'avais su, j'aurais jamais demandé ces 200 000 de dot. Tout ça, c'est la faute de Tchouk-Salian. Si elle n'était pas tombée enceinte avant le mariage, elle serait déjà mariée et on aurait eu de l'argent. À quoi ça sert de dire tout ça maintenant? On sait même pas où cette garce est partie avec son mec. Vous cherchez Tchouk-Salian? Elle vit la belle vie maintenant. Aux côtés de Ginny Grec, elle mange bien et boit bien. Elle pense sûrement même pas à vous. T'es qui, toi? Vous avez pas besoin de savoir qui je suis. Je viens juste vous donner des nouvelles de Tchouk-Salian. Elle travaille chez l'Ange Group. Elle sort tous les jours à 17h30 pile. Il suffit d'aller l'attendre en bas de l'immeuble à 17h30, vous la ratez pas. On n'ose pas. La dernière fois, Ginny Grec nous a tabassé. Ginny Grec et moi, on a grandi ensemble. Mais Tchouk-Salian s'est mise en travers. Même si Ginny Grec m'aime, Tchouk-Salian attend son enfant, alors il peut rien faire. Donc faire mourir Tchouk-Salian, c'est aussi ce que veut Ginny Grec. Quand ce sera fait, vous serez récompensé. Maman. Le patron Gilles est vraiment aux petits soins avec Tchouk-Salian. Il ne serait pas tombé sous le charme de Tchouk-Salian? Tchouk-Salian, elle n'est pas divorcée avec un enfant? Tu n'y connais rien? Le patron Gilles a peut-être un faible pour les femmes mûres. Tu veux encore bosser ou pas? Tchouk-Salian, ne fais pas ta fière, que beaux jours touchent à leur fin. J'arrive! Sale gamine, tu m'as fait chercher partout. Maman, qu'est-ce que tu fais? J'ai entendu dire que tu manges à ta faim. Pourquoi tu ne t'occupes pas de nous? Ça fait mal. Maman, lâche-moi. File-nous 500 millions, sinon je te fais passer un sale quart d'heure. Je n'ai pas autant d'argent. Espèce de salope sans cœur. Tu oses encore nous mentir? Tu es devenue la maîtresse de Jin Wishen. Comment tu peux pas avoir d'argent? Moi, ça tout de suite. Cet argent appartient à Wishen. Ça n'a rien à voir avec moi. Tu n'as vraiment aucune conscience. Maintenant, tu joues les princesses. Tu n'as plus de soucis à te faire. Tu sais quelle misère on vit avec ton frère? Ton frère a été tabassé parce qu'il n'arrivait pas à réunir l'argent de la dot à la maison. Tchouk-Salian, arrête tes conneries. Fais-nous le fric maintenant. Papa, maman, Sharon, je n'ai vraiment pas d'argent. Tu n'as aucun cœur. Je me suis crevé à t'élever et c'est comme ça que tu me remercies. Monsieur Gilles, je n'ai pas vu madame. Wishen, c'est grave, ta femme se fait tabasser en bas. Papa, arrête de me frapper, je suis enceinte. Quoi? Tu es encore enceinte? Tchouk-Salian, tu es quoi? Une truie? Si tu n'étais pas tombée enceinte et devenue un vendeur, tes parents et moi, on n'en serait pas là aujourd'hui? Oh! Arrêtez de me frapper. Je vais te frapper. Qu'est-ce que tu vas faire? Stop! Sauvez l'enfant, sauvez l'enfant. Allez-y! Ne bougez pas! Vous connaissez les règles ou pas? C'est pas Monsieur Jin qui nous a dit de nous débrouiller? Shu Jingyan, espèce de salaud! Pas me n'aider! Lâchez-moi! Qu'est-ce que vous voulez arrêter? Vous trois, vous allez bientôt le savoir. Jin, j'ai mal au ventre. J'ai peur pour l'enfant. L'enfant! Je vous protégerai tous les deux, c'est promis. J'ai freiné et tu me rentres dedans quand même. Tu conduis comment? Monsieur Jin, il y a des embouteillages devant. Qu'est-ce qu'on fait? Demi-tour! Tiens, regarde.
Monsieur Jin, madame. Comment va l'enfant? L'enfant va bien, mais plus les mois passent, plus c'est risqué. Cette fois, l'état de madame était très dangereux. Heureusement qu'on est arrivé à temps à l'hôpital. Sinon, Vas-y, l'injection pour préserver la grossesse a été administrée. Il faut rester en observation. tu peux partir. C'est ma faute. Si j'avais agi plus tôt, ça ne serait peut-être pas arrivé. Ne te plains pas, ce n'est pas ta faute, c'est la leur. 잊지 못하는 Docteur, où est mon enfant? Désolé, madame, l'enfant n'a pas pu être sauvé. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant a disparu. Xiao Liang, tu viens de faire un cauchemar, l'enfant est toujours là. Vraiment? Vraiment, pourquoi je te mentirais? Tiens. Bon, repose-toi un peu. Monsieur Jin, l'état de madame s'est stabilisé, mais elle a développé une phobie. Pour la surmonter, il faudra s'attaquer à la source du problème. La source? Wushen, pourquoi tu m'amènes ici? Tu vas voir. Belle-sœur, Wushen, tout le monde est à l'intérieur. On y va. Papa, maman, Xiaorong, qu'est-ce que vous faites là? Chouxalian ne te mérite pas. On veut juste t'aider. Wushen, je veux partir. Après ce qu'ils t'ont fait, tu ne veux pas te venger? Je n'y arrive pas. N'aie pas peur, je suis là. Belle-sœur, prends ça, c'est emballé. Pas besoin des mains. Arrête tes bêtises, tu vas faire peur à Lion. Lion, tu as quelque chose à leur dire? Maman. Ne m'appelle pas maman. Chouxalian, tu n'as pas de cœur. Si tu nous touches ne serait-ce qu'un mois aujourd'hui, tu verras si je ne tue pas ce bâtard dans ton ventre quand je sortirai d'ici. Tais-toi! Après tout ce qui s'est passé, vous allez encore me traiter comme ça? Te traiter comment? Qui t'a dit d'être une fille? Tu es né pour aider ton frère. Exactement. Je ne suis même pas encore marié. C'est de ta faute. Pourquoi? Juste parce que je suis une fille? Je devrais tout sacrifier pour la famille Chu. Chu Xiaorong, lui, il n'a rien à faire et que profiter du meilleur. Et moi, j'ai fait toutes les tâches ménagères, mais je dois quand même dormir sur un lit de planche. Les erreurs de Chu Xiaorong, c'est toujours moi qui dois les assumer. On a les mêmes parents, mais j'ai l'impression de n'avoir jamais été aimée par vous. Je me demande même si je ne suis pas adoptée. Tais-toi. Quand j'ai accouché de Yuan Yuan au plein hiver, j'étais toute seule. Vous ne m'avez même pas demandé comment j'allais. Vous avez même enlevé Yuan Yuan quand elle était malade. Enceinte, vous m'avez frappé à coups de poing et de pied. Si Wushen n'était pas arrivé à temps, j'aurais perdu l'enfant. Et maintenant, vous voulez encore me menacer? Je t'ai mise au monde et élevée jusqu'à maintenant. Ça suffit, ces mots, je les entends depuis que je suis petite, au moins 100 fois. Ça fait déjà 20 ans, j'ai sûrement remboursé ma dette. Bon. Xiao Liang a dit tout ce qu'elle avait à dire. Vous garder ne sert plus à rien. Quand vous me traitiez comme de la chair à pâté, avez-vous pensé à ce jour? Salian, ce n'est pas ma faute. C'est ta mère qu'il faut blâmer. C'est elle qui préférait les garçons. Cette fois, pardonne-moi. Je te promets de bien te traiter désormais.
Quelle honte! C'est toi qui disais que les filles ne valaient rien et tu m'interdisais d'aimer Xalian. Sinon, un morceau de chair tombé de mon corps, comment je ne l'aimerais pas? Xalian, j'ai eu tort. Non, oh, ce sont eux qui m'ont dit de faire ça. Ils m'ont ordonné d'agir ainsi. Je suis lâche, je ne comprends rien. Je ne savais rien du tout. Ce que vous dites maintenant me dégoûte vraiment. Wu Shen, tu ne trouves pas que je suis trop faible? Tu n'es pas faible. Tu es juste trop gentille. Tu te soucies trop des autres. Tant que je suis là, ce n'est pas grave si tu n'es pas forte. Xuxiang, même si tu échappes par miracle, et alors? Quoi? Marelle! Oh là là! Xingling, qu'est-ce qui t'arrive? Quand j'étais seule à la maison tout à l'heure, j'ai vu un homme entrer pour voler des affaires. Et j'ai vu qu'il avait un couteau. Oh là là! J'ai eu tellement peur que je me suis enfuie en courant. Si j'avais tardé un peu plus, ma reine, tu ne m'aurais plus jamais revue. Oh là là, c'est bon, c'est bon. Allez, n'aie pas peur. Wu Shen, on voit vite des hommes fouillés chez Xingling. Il faut absolument attraper ce vadar. Maman, mais maintenant j'ose plus rentrer seule chez moi. Je peux rester dormir chez toi quelques nuits? Non. Je vais te faire réserver un hôtel du groupe Longiu. L'hôtel a des équipements et une sécurité de premier plan. Mais, toute seule j'ai peur. Ma reine, j'ai peur. Voyons, Xingling est ma filleule. Rester quelques nuits, qu'est-ce que ça peut faire? Bon, c'est décidé. Quelqu'un accompagne Xingling dans la chambre d'amis pour qu'elle se repose. Tu es vraiment gentille, ma reine. Ça fait mal. Wu Shen, j'ai plus de force pour me lever. Tu peux m'aider? Wu Shen, je crois que j'ai de la fièvre. J'ai chaud partout, je me sens faible. Tu peux m'aider? Si tu es malade, va voir un médecin. Wu Shen, tu peux m'aider s'il te plaît? Wu Shen, tu ne sais pas que ça fait longtemps que je t'aime? Ne me dégoûte pas. Tu déménages demain sans faute. Xingyan, tu es réveillé? Wu Shen est parti en voyage d'affaires. Maman est allée au salon de beauté. Tu sais quoi? Tous les domestiques de la famille Jian ont été renvoyés à cause de toi. Mais bon, ils ont tous reçu de gros dédommagements. Mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai plein de vêtements à laver. Tu vois, mes vêtements coûtent des dizaines de milliers. Si je les mets dans la machine, ils vont être fichus. Autant les laisser pourrir là. Personne n'est responsable. Dis, tu sais laver le linge? Tu pourrais m'apprendre? Ah, d'accord. Vraiment? Super, je t'amène. Voilà, c'est tout. Et pourquoi tu utilises l'eau chaude? Mes vêtements ne peuvent être lavés qu'à l'eau froide, sinon ils vont s'abîmer.
Mais on est en hiver. Et alors? Xin Liang, ta famille n'est pas très pauvre. Tu me dis que chez toi l'hiver, vous chauffez l'eau pour laver? Si tous les domestiques n'étaient pas partis, et que les nouveaux ne sont pas encore arrivés, comment mademoiselle en serait-elle réduite à laver ses vêtements? Bonjour, monsieur. Nous sommes l'équipe de service la plus prestigieuse du secteur. Nous connaissons parfaitement le mode de vie de Yunding. Nous ne décevrons certainement pas monsieur et madame. Chacun son boulot. Oui. Attendez! Je suis votre jeune maîtresse. Aujourd'hui, c'est votre premier jour. Mais je dois sortir. Alors, vous avez compté aujourd'hui? Jeune maîtresse. Comment se fait-il que vous soyez un peu différente? De la photo du dossier. J'ai trop d'hormones, j'ai grossi, c'est grave? Donc, allez-y tous. Oui. Voilà à peu près les étapes. Mais j'ai l'impression de ne pas avoir appris. Et, Xin Liang, tu peux tout me laver? D'accord. Xin Liang, j'ai faim. Va me faire à manger. Dehors, c'est pas très propre. Je ne me sens pas très bien. Fais-le toi-même. Mais je ne sais pas cuisiner. Tu ne veux quand même pas que je fasse exploser la cuisine. Oh là là, Xin Liang. S'il te plaît, tu cuisines sûrement bien. J'aimerais goûter. J'ai vraiment faim. Je t'aide. De toute façon, Yuan doit manger aussi. D'accord. Xin Liang, on ne peut pas mettre de la viande congelée dans l'huile chaude. On ne peut pas mettre de la viande congelée dans l'huile chaude. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Si je n'avais pas couru assez vite, je serais à l'hôpital maintenant. Maintenant c'est parfait. Tu as tout gâché. Qu'est-ce que je vais manger moi? Maman, ça va? Ça va. Méchante dame, pourquoi tu cries sur ma maman? Ah ça alors, sale gamine. Chuxan Liang, tu ne crois quand même pas que toi et cette malheureuse, vous êtes les maîtres de cette maison? Xin Liang, comment peux-tu dire ça? Ne m'appelle pas comme ça, ça me dégoûte. Pour tout te dire, ce matin des domestiques sont venus à la maison, mais je les ai renvoyés. Quoi? Alors tu... Exactement, je t'ai mené en bateau. Et alors? Tu n'es pas si bonne que ça? C'est sûrement ta culpabilité qui t'a poussé à faire tout ça. Dommage, dans cette bonne famille, ta bonté ne fait que te rendre misérable et inutile. Maman! Méchante dame, sale dame, tu as attendu que papa et grand-mère sortent pour embêter maman. Sale gamine, si ce n'était pas à cause de toi. Comment j'aurais pu avec qui? Toi! Que tu m'embêtes d'habitude, passe encore, mais je ne te permets pas de toucher à Yuan. Xin Liang, même si tu ne m'aimes pas, tu ne peux pas me pousser comme ça. Que se passe-t-il? Ma reine! Tout est de ma faute. Je ne savais pas que Xin Liang ne voulait pas de moi ici. J'aurais dû aller à l'hôtel. Xiao Liang n'est pas comme ça. Vous avez dû vous mécomprendre. Grand-mère, ne crois pas cette méchante dame, ce qu'elle raconte. C'est elle qui a embêté maman. Yuan, tu ne veux pas de moi non plus? Toi. HNPH, tant pis, heureusement que papa m'a appris qu'il faut toujours des preuves. Petite peste, arrête de m'appeler comme ça. Ça me dégoûte. Je vais te dire la vérité. En fait, des domestiques sont venus ce matin, mais je les ai renvoyés. Shen Xangling, tu es fourbe et tu embêtes Xiao Liang en plus. À partir de maintenant, tu n'as plus aucun lien avec la famille Jing. Ma reine! Dégage! Ma chérie, tu as été maltraitée. Si j'avais su qu'elle deviendrait si méchante, je n'aurais jamais dû l'accueillir. Maman, ce n'est pas ta faute. Wu Shen avait raison, j'étais trop faible avant.
Mais j'ai décidé que personne ne me ferait plus de mal désormais. Bien, voilà la belle-fille de la famille Jin. Je vais tout de suite dire à Wu Shen de virer Shen Xangling. Chouxin Liang, je ne te pardonnerai jamais. Xiao Liang. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as vu un Quand le médecin? patron Wu a appris que Shen Xangling t'avait embêté, il a tout de suite annulé son voyage d'affaires et est rentré en jet privé. Ça va. Michel, comment tu sais tout ça? C'est moi qui lui ai dit. Xiao Liang, ne t'inquiète pas, dans la famille Jin, rien n'est plus important que la femme et les enfants. Xiao Liang, j'avais prévu d'attendre la naissance du bébé pour organiser le mariage, mais maintenant, je veux dire au monde entier que toi et Yuan Yuan, vous êtes à moi, Jin et Shen. D'accord. Tu as des trucs importants à faire? Non, rien. Ça doit poser problème que tu n'aies pas fait ton voyage d'affaires. C'est juste pour essayer la robe aujourd'hui, et maman sera là. On peut y aller toute seule. Je veux aussi que tu découvres ma robe de mariée le jour J. Bon, tu nous as bien mis des gardes du corps, non? Appelle-moi s'il y a quoi que ce soit. T'inquiète pas. Celui-ci. Bonjour, je suis la maquilleuse qui vient faire un essai maquillage de la mariée. Alors, on commence. Celle-ci est jolie. Je trouve celle-ci plutôt jolie. On va tout essayer ensemble tout à l'heure. Je vais répondre au téléphone. D'accord. Choisis bien. Shen Xingling. Ouais, l'enfant. Qu'est-ce que tu as fait à Yuan Yuan? Rassure-toi, elle n'est pas morte. Elle n'est pas encore vivante. Qu'est-ce que tu veux au juste? Shen Xingling, tu m'as volé mon homme. À ton avis, qu'est-ce que je veux? Maître Jing, on n'a toujours pas retrouvé madame et la petite. Où peuvent-ils bien être? Je suis juste descendu passer un coup de fil, et quand je remonte, elles ont disparu. Le téléphone de Xiaoling est encore là. Mobilisez tout le monde. Recherche approfondie. Bien. Xiaoling. Salut Wishen, ça fait longtemps. Shen Xangling, où tu as emmené Xiao Liang et Yuan Yuan? Mahan, depuis que cette femme est entrée dans ta vie, tu as même coupé les ponts avec moi. Et moi, Wu Shen alors? Vous êtes tous froids et sans cœur. Tu oses rejeter la faute sur Xiao Liang alors que c'est toi qui fais le mal. Shen Xangling. Ma reine, ça te fait mal au cœur maintenant? Alors, pourquoi tu continues pas? Vous êtes où? Tu veux savoir où on est? D'accord. Mais tu viens seul. Si je découvre que tu amènes du monde, tu connais les conséquences. D'accord, attends-moi. Wu Shen! Xiao Liang, Yuan Yuan, il faut que vous alliez bien. TSSS, il arrive pas? J'en ai marre d'attendre. Dis-moi, je tue d'abord cette garce ou l'autre petite peste? Cette petite peste me gêne. Je vais la régler d'abord. Arrête ça tout de suite. Wu Shen, tu es vraiment venu. Tu tiens tant à ces deux salopes? Libère-les. Les libérer? D'accord. Mais tu ne peux en choisir qu'un seul. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Wu Shen, tu ne sais vraiment pas ce que je veux. Je veux que tu m'aimes.
Je pensais ne jamais tomber amoureuse de ma vie. Comme ça, je pourrais rester toujours à tes côtés. Mais elle, en quoi est-elle mieux que moi? Pourquoi a-t-elle réussi à attirer ton attention? Elle porte mon enfant. Je n'ai jamais eu de sentiments pour elle. J'attends juste que son bébé naisse pour utiliser le sang du cordon pour sauver Yuan Yuan. Vraiment? Vraiment, libère-les. Alors promets-moi de ne sauver que moi seule. D'accord, je te le promets. Non, je ne te crois pas, sauf si tu m'embrasses devant Chuxalian. D'accord. Wu Shen. Wu Shen, Wu Shen. Docteur, comment va Wu Shen? Le patient avait une blessure trop importante. Il avait déjà perdu beaucoup de sang quand on l'a amené. Nous avons fait tout notre possible pour maintenir ses signes. Mais il faut voir s'il pourra passer la nuit. Wu Shen, je croyais que personne ne m'aimerait jamais jusqu'à ce que tu arrives. Tu m'as donné Yuan Yuan. Je pensais que c'était suffisant jusqu'à ce que tu me dises que tu m'aimais. Que tu n'aimais que moi. Je regrette de ne pas t'avoir répondu. J'ai peur que tu ne puisses plus jamais l'attendre. Je t'aime. Tu peux te réveiller vite? Yuan Yuan ne peut pas vivre sans son papa. Et moi non plus, je ne peux plus vivre sans toi. Wu Shen, tu es réveillé. Continue à parler, ça m'aide à guérir plus vite. Wu Shen. Le manager Qi a été éliminé, il n'apparaîtra plus jamais devant ta femme et Yuan Yuan. Xiao Yu, quand je serai guéri, je t'offrirai le plus grand mariage de Pékin. Tant que tu es là, n'importe quel mariage me va. Papa, tu dois vite aller mieux. Yuan Yuan attend d'être demoiselle d'honneur pour papa et maman. Papa le sera.